et bienvenue sur la chaîne. Alors je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur une des toiles que j'adore, Hello Kitty, que j'ai acheté chez Dream Stitch il y a pas mal de mois maintenant. Moi je l'ai prise en 11 comptes, elle fait 108 par 75 cm et actuellement je suis par ici, là, dans cette petite chose rose. Donc et ben voilà, nous on est là. C'est magnifique, les couleurs sont juste à tomber. Cette toile, pouah, la vache, qu'est-ce qu'elle est belle. Donc, vous voyez, je vous parlais des yo-yo, hein, je les utilise. Là, j'ai différentes couleurs. Bon, j'utilise ce que j'ai sous la main. Hein. En général, je prends le premier qui traîne. Et nous, on va se diriger vers cette partie-là. Je vais enlever ce yo-yo-là. Et hop. Alors, désolée. Vraiment désolée, je tousse. Je peux pas faire autrement. Je peux pas retenir, ça vient comme ça vient. Ça m'agace profondément, ça m'épuise aussi. Mais dès que je peux moi. Donc vraiment désolée d'avance parce que les cannes de tout, je ne les prévois absolument pas. Je suis en lutte totale, mais bon on fait avec. Et c'est archi pénible. Ça me fatigue, ça me fait mal. Enfin voilà, je vais pas vous faire un dessin. C'est compliqué, mais on fait avec, hein. De toute façon, je vais vous dire, c'est pas comme si j'avais le choix. Alors, que je m'installe comme il faut, parce que là, ça sent le... Je vais me faire mal au dos parce que je suis pas calée comme il faut. On va rapprocher ça un petit peu de moi. Du coup, est-ce que je remets ça peut-être bien? Voilà, la lumière. Tac. Peut-être que je vais vous descendre un petit peu. C'est parti. Allez, c'est parti mon kiki. Hop. Et on va y arriver. Alors, celui-là, finalement, ça me gêne. C'est mes équerres, je joue. Je les mets, je les enlève, j'hésite. On va y arriver. Hein? Tout va bien, Gwen. Donc, je vous filme en avance. Pardon. On est samedi. Chérie est partie emmener sa fifi à Chartres. Donc, enfin, sa fifi. Notre grande. Hein. Oui, pour ceux qui ne savent pas, c'est pas une famille recomposée. Hein. C'est lui le papa de tous les enfants. Mais de temps en temps, il y en a qui sont un petit peu plus à lui que moi. Hein? Principalement quand elles sont chiantes, je dois vous avouer. Mais là, pour le coup, Léoane, elle est pas chiante. En ce moment, elle est bien. Bon, en même temps, elle a un peu enchaîné la connerie. Donc maintenant, elle se calme. Bon, après, elle a 12 ans. Elle est beaucoup plus calme que ne peut l'être Maëlwen ou Maëlène. Hein, du haut de leurs 4 et 7 ans, c'est pas la même chose. Nena est pas mal aussi dans son genre de bêtises. 9 ans, c'est pas non plus le bon âge. 12 ans, ça commence à être sympa. Bon, dans 8 ans, j'aurai la paix. Laissez-moi rêver. Non, je aime bien mes poupettes. Mais voilà, toujours est-il que... Pour l'heure, je suis seule avec Nena qui est en train de regarder la télé en jouant à la console. Bibi qui fait dodo. Tachou qui a la sieste aussi. Ouais, parce qu'elle peut être relou quand même hein, si elle fait pas de sieste. Donc on verra après Noël, elle en fera plus. Elle dort pas forcément, encore que là je l'entends pas, donc c'est pas impossible qu'elle pique un petit roupillon quand même. Mais au moins elle est en temps calme. Et moi j'ai la paix. Je l'aime bien, hein. Mais elle cause tout le temps. Ah, j'avais dit qu'il y avait un truc là, faut que je fasse attention. Faut que je reprenne le patron pour faire ça et savoir quelle couleur je fais exactement.
Bon. Là, pour l'heure, les flèches, c'est bon. Mais c'est ça, je me rappelle. Je me rappelle. Donc, je vais reprendre mon patron. Tac. Je pense que je vais prendre la version que j'ai photocopiée, moi. Que je suis en train de faire des bêtises. Non. Si, oui, non, peut-être. Non. Mais j'ai failli. Faut c'est pas n'importe quoi quand même. Donc dans mes objectifs du jour, il y en a qui sont atteints, d'autres qui sont pas atteints. J'ai fait mon challenge 100 jours, vidéo filmée, tout ça. D'ailleurs, il va falloir que je fasse une vignette pour demain. J'ai fini de tourner mon vlog, j'ai fini ma zone de Cthulhu. Le temps que chéri était là, bon, il n'est pas resté longtemps ce midi. Je suis allée sur ma Love Plaid, donc je terminerai mon truc tout à l'heure. J'ai fait toute ma case de mon lapinou. Bon, ça on l'a fait en vidéo, donc c'est pas une surprise. Je viens de voir passer une voiture sur une dépanneuse. Ça passe des choses dans ma rue, hein. Et il me reste à terminer mon objectif sur la cottage. Ça, c'est pas encore fait. J'y ai pas retouché depuis tout à l'heure. Donc, je ne sais pas. Enfin, depuis que je vous ai filmé la vidéo. Donc, j'en suis restée au vlog de lundi. Donc, on va faire simple. Là, je souhaite terminer 300 points sur cette toile. Je dis celle qui vient juste de les commencer, hein, évidemment. Et finir mes points sur... Je prends mon téléphone. D'ailleurs, il va falloir que je mette à charger. Moi, je suis à 31% de batterie. C'est chéri. Forcément, je vais avoir plein de messages de chéri. Hop. Donc moi... Alors, j'ai mis les fils sur mes genoux, c'est peut-être pas une bonne idée. Dès que je tousse, ça tombe. Alors, attendez, bougez pas. Je vais accrocher les plaquettes sur mon petit crochet. Juste que je les mette dans le bon sens. Que je secoue un peu tout ça parce que c'est un petit peu franchement le bazar. Tac. Et la dernière. Voilà. Là, ça va être compliqué, hein, sinon on va pas s'en sortir. Hop, je remonte jusqu'à ma limite, qui va être juste ici, hein. Et puis après, je pense que on va prendre le patron et puis on va regarder la zone critique. Qu'est-ce que je dois faire de cette couleur-là? Qu'est-ce que je dois faire de l'autre? Parce que c'est vrai que ça, c'est une des choses pénibles, c'est que les deux symboles là, côte à côte, c'est exactement le même. On voit aucune différence. Mais c'est pas la même couleur. Sympa, hein? Oh. Je ne dirais pas de grossièreté sur le fil. Ah oui, j'ai une sacrée différence de taille en fait entre mes deux fils. Le plus petit, il est là.
vient la paire de ciseaux. Voilà, comme ça, ils font tous la même taille. Ça faisait quand même une grosse différence. Alors, j'ai secoué le panier du chien tout à l'heure par la fenêtre. Ah ben, je peux vous dire qu'il y avait du sable, des poils. Là, bon, un petit coup de lavage lui ferait du bien, mais le problème, ça va être le séchage. Là, il va falloir que je regarde ça, parce que je pense qu'il va falloir que... Enfin, je pense pas, hein, je suis certaine qu'il a besoin d'être lavé. Mais bon. Déjà, il y a moins de poils. J'ai fait le ménage déjà pour demain. Alors demain, on a l'anniversaire de Chouchou avec les copines. Donc j'ai déjà passé un bon coup de balai dans la maison. Il restera passer la serpillière. Toutes mes excuses. J'ai l'impression que ça s'empire en fait, au lieu de s'arranger. C'est de plus en plus compliqué. Donc, j'avais déjà commencé à gribouiller. Donc, toc, nous sommes bien là. Donc, tac. Ouais, j'avais déjà commencé à rencontrer le souci la dernière fois, puisque j'avais déjà... Ça, c'est ce que j'avais grisé la dernière fois. C'est ce que je viens de griser. Ça, c'est ce qu'on va faire. Donc, on va être sur du... Beaucoup de rose. Pas de bleu. Hop, on récupère lui. Donc là, je viens de faire du rose très foncé. Là, ça. Ah oui, je vais aller carrément le poser ici après. Bon, je regarde. Et j'écoute en même temps Aloena parce que je crois que je l'entends pas. Elle fait des bêtises, elle va piquer des bonbons, je la connais. Faut que je mette un système d'alerte, genre avec des clochettes et tout, je ferai boîte de bonbons. Ah, ça pourrait être très drôle. Mais puis... Donc demain, je vais voir avec Lilouane si elle veut faire le gâteau pour Maëloine et ses copines. Oh, je n'en doute pas une seule seconde, elle sera ravie de le faire. Le pire, c'est que c'est vrai. Je ne mytho pas. Et ça, c'est cool. Ça fait plaisir de voir qu'elle prend goût à faire des gâteaux, moi, faire à manger de temps en temps. Enfin, j'aimerais bien faire plus souvent, mais bon, il y a des choses, elle est encore bien jeune pour se servir d'outils un peu plus coupants ou chauffants. Donc on reste raisonnable. J'ai mon petit chaton qui est réveillé, qui fait les 100 pas dans sa chambre. Allez, reprendre un fil. Bon, c'est cool, Lilouane va bien s'amuser. Ce qui est dommage, c'est qu'Alwena n'ait pas pu y aller suite à une énorme bêtise de Lilouane, hein, puisque on préfère lui laisser le temps, surtout à son doigt, de te réparer. Et puis, le trampoline, c'est pas forcément l'idée du siècle suite à l'accident. 28. Donc, on va lui laisser le temps d'être réparé. Et puis voilà. C'est dommage, c'est triste pour elle, mais bon, en même temps, ce qu'on lui a expliqué, il vaut mieux prendre le temps de guérir correctement aujourd'hui pour pas avoir de séquelles après. Parce que j'ai ça, tu regretteras toute ta vie autrement. Et Lilouane aussi, parce que
C'est un peu de sa faute. Bon, je lui en veux pas, mais bon, c'est vrai que c'est toujours embêtant quand une main se coince dans une porte, hein. On est d'accord. Ma pauvre enfant. J'en ai encore mal au cœur. Ça me fait des frissons partout quand je repense à ce qui s'est passé. Enfin, l'horreur, l'horreur, l'horreur. Pense à autre chose, Gwen, pense à autre chose. Ma pauvre princesse. Bon là, elle prend le temps d'observer son doigt, de regarder, de se poser des questions sur la guérison, sur la forme que ça prend, sur tout ça. Donc, hop, là, que je fasse attention à mon propre doigt, parce que si je force trop, bah, je pourrais plus broder après sur le reste de la journée, ce serait moche, parce que j'ai prévu plein de petites croix, donc ce serait franchement moche. Hop. On va finir là. Hop là. Ça faisait longtemps, hein. On a lui. Allez, viens là, petit. Hop, on va finir ces points-là. De toute façon, ça va être ça. Du rose, du rose, du rose. On a un tout petit peu de bleu en bas de la case. Ouais, j'allais dire et en haut. Non, non, juste en bas. Pas en haut. En haut, c'est du blanc. Il y en a, mais sur la case d'au-dessus. D'où mon erreur. Ce sont des couleurs que j'apprécie. Alors, on a un peu de soleil. Mais de là à dire qu'il fait beau. Vous savez, on a la limite. Il y a du soleil, mais il fait pas beau. C'est nuageux d'un côté, soleil de l'autre. C'est toujours bizarre quand ça fait ça. Hop. Bon, je pense que Chéri a réussi à s'en sortir. En fait, son frère lui a demandé d'aller chercher une copine de sa nièce. Donc la fille de son frère. Au passage. Parce que sinon, la pauvre, elle pouvait pas venir. Gna 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 gna. Bah. Ouais, franchement, moi j'aurais dit non. Je suis pas gentille, hein. Mais tu enfin voilà, c'est un peu compliqué de dire ouais, je vais chercher une gamine que je connais pas. Tu sais jamais quoi. On les connaît pas, nous, les copines de sa fille. Enfin, ça. Vous voyez ce que je veux dire? C'est un peu chaud, quoi. Mais bon. Si les parents s'en foutent, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise, moi? Que voulez-vous que je dise? Pourquoi un chéri a accepté, se débrouille, hein. Il est gentil, trop gentil sans doute, parce que là, pour le coup, avec tout ce qu'on voit aujourd'hui, je suis méchante, hein, mais avec tout ce qu'on voit aujourd'hui, enfin moi, je laisserais pas un inconnu revenir chercher ma fille, par exemple. Donc là, c'est quand même un inconnu, hein. Je sais pas. Moi, ça me poserait souci. Ils sont sans doute trop confiants, tous ces gens-là. Après, hein, je dis pas que Chéri est mal intentionné, loin de là, hein. Lui, gentiment, il a accepté, enfin voilà, il est gentil, il est bonne poire, hein. Mais ce que je veux dire, c'est que je suis devenue tellement méfiante, moi, en tant que maman, que je la laisserais pas monter comme ça dans la voiture du frère, du père, de la copine, quoi. Vous vous rendez pas compte?
Enfin, ou alors c'est moi qui suis complètement parano, hein, mais la gamine, elle a 11-12 ans, quoi. 11 ans. Elles sont en 6e. Enfin, quand même. Laisse pas monter ma gamine avec n'importe qui, moi. Je dis pas que Chérie est n'importe qui, mais pour elle, c'est un inconnu total. Vous voyez ce que je veux dire? Moi, ça me gêne. J'aurais pas eu l'idée de demander ça. J'aurais pas eu l'idée, déjà moi, en tant que maman, de demander aux parents de la copine s'ils pouvaient venir, enfin au père de la copine, parce qu'ils savent qu'il est divorcé, s'ils pouvaient venir chercher ma fille. Et puis je n'aurais pas envisagé l'idée une seule seconde de la laisser partir avec le frère du père d'eux. Ah. Déjà les pères de ses copines, si j'en connais 2. 3. Ouais, bon, ok. Il y en a 3 que je connais vraiment. Les autres, ouais, quoi. C'est chaud, non? Ou c'est moi qui yoyote, là? Mais je sais pas, moi, je trouve ça un peu... Enfin, je suis sans doute surprotectrice avec mes filles. Sans doute. Peut-être que j'ai raison, peut-être que j'ai tort, je sais pas, mais moi, ça me gêne. Je dis rien, je les laisse gérer entre eux, ils se débrouillent, hein. De toute façon, ils m'ont pas demandé... Mon avis aurait été même pas un rêve, les gars. Mais je pense que ils se rendent pas compte, les deux. Bon, après, il est pas toute seule avec l'autre gamine, il y a Lilouane, mais quand même. Alors, on va prendre du 69. 69, il est là. Voilà, moi je vois sans doute le mal partout. Alors, je suis un bisounours, mais un peu contrarié quand même, hein. Je suis une bisounours qui voit tous les risques. Bon, sans doute parce qu'on est très très alertés, nous, en tant qu'enseignants, au niveau du collège, tout ça. Enfin, il y a tellement de choses qu'on fait bien attention justement à tout cela. Mais bon, je trouve ça quelque peu dérangeant. Après, c'est leur petite cuisine ensemble. Mais en tant que maman, c'est pas une chose que je souhaite cautionner. Bon, si je veux le mettre en attente. Bon, toujours est-il que j'ai 2 heures de tranquillité. Enfin, pas plus tant que ça, hein, parce qu'il doit être plus de 14 heures. Oui, 14h49. Donc j'ai un petit peu de calme quand même, avant que les 2 petites se lèvent. Bah, j'ai le temps de finir ma vidéo. Peut-être ma case au passage. Ah, ça veut dire que la cottage, ça va être chaud pour finir là. Ou j'emmènerai dans le salon. Ouais, mais c'est compliqué, la cottage, elle est grande, hein. Parce que le problème, ça va être de finir ça après, hein. Allez, tout va bien, on va s'en sortir. Mais bon, j'ai pas envie de la reporter à demain non plus. Et il faut que je les surveille. Bon, bah la cottage finira dans le salon. Que voulez-vous? Ça va être moins pratique. Parce que ça m'étonnerait que j'ai le temps de finir la vidéo, la case ici, plus la cottage avant que les filles se lèvent de la sieste. Enfin, plutôt avant qu'elles aient fini leur goûter. Je suis pas sûre de mon coup. Je ne sais pas. À voir,
à voir, mais ça me paraît bien complexe, comme idée, enfin bien infaisable. Hop. On va déjà commencer par finir ce qui est en cours, et puis on verra après pour s'inquiéter de ce qu'on a le temps ou pas de faire. Qu'en pensez-vous? Parce que bon, bah, ouais. En 20 minutes, c'est vrai que j'ai pas fait grand-chose, mais mine de rien, ça peut aller très vite. Oh, j'ai pas fait grand-chose, si quand même, hein, ça se voit ce que j'ai fait. J'ai pas fini clairement un carré, par exemple, c'est ça que je veux dire. Mais ça va venir. Donc, no panic queen, tout va bien. Ces couleurs sont tellement jolies que ça donne vraiment envie d'y aller. Donc là, je vais le remettre ici. Donc là, il doit être en train de larguer les filles à son frère. Après, il va aller à l'armurerie parce qu'il a une arme qu'il souhaite revendre. Il a son ancienne carabine, il réfléchissait et il dit mais en fait, ça sert pas forcément à grand chose que je la garde. Mais j'en ai une qui est bien meilleure. Et du coup, ça fait une arme qui dort. Écoute, si réellement tu veux plus, tu sais que tu l'utiliseras plus, effectivement, ça peut être pas mal peut-être de s'en séparer. Il a dit à voir combien ils me la reprennent. Parce que s'ils lui reprennent moins de 350 €, il a dit que non, il la gardait. Parce que bon, bah, il l'avait payé, il me disait 900 €. C'est la première carabine qu'il a dû acheter quand on était ensemble, il me semble. Oui, pour ceux qui ne savent pas, monsieur est chasseur. Alors, je ne suis pas du tout chasseuse. Alors là, ça me passe au-dessus. Je dis juste chacun ses passions. Tant qu'il me demande pas de venir avec lui, parce que clairement, autant la balade en pleine nature, ok, autant le reste, je ne pense pas que je pourrais. C'est pas... Moi, je suis Blanche-Neige dans la forêt, je parle aux animaux. Hein. Donc, vous voyez ce que je veux dire. Chacun ses choix. Je ne juge pas. Je ne critique pas. Il fait ce qu'il veut de ses loisirs. En même temps, bah, il a ça. Il a les jeux de société, les échecs et les jeux vidéo. C'est un grand joueur, le monsieur. Toi qui joue pas d'argent, je vais vous dire, il peut jouer à tous les jeux de société du monde. Ça me gêne pas. Je veux juste pas entendre parler de jeux d'argent. Mais il n'est pas... C'est pas ce côté-là... Il va pas aller jouer de l'argent, donc c'est déjà ça. Oh non, les jeux de hasard, c'est trop dangereux. Je suis pas... Enfin, vous voyez ce que je veux dire, on sait jamais. Ça peut très vite dériver, c'est dangereux. Je veux pas de ça chez moi. Après, il a pas de penchant pour la chose, donc ça va. Si vous entendez un ricanement idiot, c'est ma dinde hein, dans le salon qui est en train de se marrer toute seule parce qu'elle regarde un truc débile à la télé. Ah, les jeunes. Bon, on était pareil, je sais. Oui, mais nous, c'était pas pareil. C'était nous. Oh, puis c'était potentiellement un peu plus intellectuel sans doute ce qu'on regardait nous. Hein. Mais j'avoue que... Ah, d'un autre côté, elle regarde des trucs débiles qui m'intéressent absolument pas. Je mets les 2 écouteurs, la tablette, des vidéos YouTube ou de la musique. Je pense que ce soir, ça va se finir en musique. J'ai besoin de bubules. J'ai pas... J'arrive pas en ce moment, enfin, c'est compliqué. J'ai un besoin de décrocher. Enfin, pas de décrocher, mais de me recentrer sur moi-même. Et souvent, c'est Petite Croix et musique qui m'aident. Bon, après, j'ai mes musiques.
de prédilection pour ça. Donc je mettrai ma petite playlist et puis je vais voguer sur les ailes de la détente. Oh ouais, ça c'est top. Je me sens pas super stressée, mais voilà, il y a des fois on a vraiment besoin de décompresser, de déconnecter, de se recentrer sur soi-même, ça fait du bien. Ça fait énormément de bien. Et ça va me permettre d'avancer mes petites croix, parce qu'en plus, quand je me mets en mode déconnexion, vous verriez à quelle vitesse ça roule. Ah, l'aiguille, elle met le turbo. C'est... Je me reconnecte avec mes énergies positives. Qu'est-ce qu'il faut pas entendre? Ah, mais ça fait du bien aussi. Bon, si je pouvais arrêter de tousser, ça ferait aussi beaucoup de bien. Ah, on est d'accord. C'est pénible à souhait. Bon, après, c'est pas un choix personnel. Cela va de soi. Parce que sinon, j'aurais fait le choix de pas tousser. Mais bon, c'est relou. Qu'est-ce que j'ai ramené avec moi? Je sais. Bon, je le referai rentrer. On va utiliser les couilles magiques après. Mais là, c'est vrai que c'est plutôt calme, c'est agréable. On est bien. On est bien à broder là ensemble, les amis. Ce qui m'embête, c'est que j'aurais passé la journée sans le monsieur. Demain, ça va être compliqué. Vraiment. Ça va être très très compliqué demain. Mais bon. On va y arriver. C'est que demain, on a l'anniversaire de Maëlwen avec ses copines, donc dimanche. Nous, je vous filme, on est samedi. J'ai pas envie. Ou j'ai le droit de le dire. C'est pas que j'ai pas envie de fêter son anniversaire, c'est que j'ai pas envie d'avoir du monde à la maison. J'ai pas envie d'avoir de bruit dans ma maison. Je veux du calme. Et le week-end prochain, par contre, ça va être repos. Bon, on a mardi aussi, où c'est le 11 novembre, donc détente. Yes. Hop, ensuite. Allez, on va faire lui en premier. Hop. L'idée, c'est de ne pas emmener le fil blanc avec. Voilà. Parce que lui, je le réutiliserai. Et bien sûr, c'est français, ça, Gwen. Je le réutiliserai après. Enfin, j'irai le mettre en attente un peu plus loin, juste après. Mais on va d'abord faire ça, comme ça on aura l'impression un petit peu d'avancer. J'ai cru voir bouger un truc dehors. Bon, il y a peut-être un chat qui est passé, hein. Il y a des chats dans le voisinage. M'en fous, j'ai pas de chat moi.
Puis Geisha est à l'intérieur. Soit elle est allée faire dodo dans la chambre, soit elle est restée dans son panier de la cuisine, je sais pas. Ou du salon. Plutôt la cuisine, comme ça elle peut surveiller toute la maison. En fait, elle a un panier qui a une place centrale entre la cuisine et la grande salle. Et ça lui permet de voir la porte du garage, de voir également ce qui se passe dans le salon, de surveiller les descentes d'escalier, l'entrée de la maison, enfin voilà. Ça fait limite chien de garde. Bon, limite, hein, on n'est pas dans le chien de garde parce que de toute façon, elle entendra personne rentrer. Ah, des fois si. Mais en tout cas, hier soir, elle l'a pas entendu rentrer. Mercredi matin, elle n'a pas entendu ma belle-mère arriver. Il a fallu que j'insiste pour lui dire, mais vas-y, attaque. On se fait agresser, là, il y a du monde. Ma belle-mère, non, mais ça va. J'essaye de dresser le chien, mais bon, on me dit, ouais, c'est pas gagné, là. Non. Non, ce n'est pas gagné. Je pense que là, c'est trop tard. Hein. Enfin, je dis ça, mais je pense que d'une oreille, elle entend et elle sait qui c'est, parce qu'elle sait reconnaître. Hein. Et puis, en fonction de mes réactions, elle sait très bien que ça craint ou ça craint pas. Hein. Et pour le coup, je vais pas paniquer parce que ma belle-mère vient d'arriver alors que je l'attendais. Hein. De toute façon, si j'attends personne, le portail, la porte d'entrée, tout est fermé à clé. Donc, en soi, d'ailleurs, je crois que j'ai pas refermé la porte d'entrée à clé puisque j'ai été chercher mon colis, jeter les poubelles, tout ça. Donc, enfin, jeter, vider la poubelle. D'ailleurs, je vais vider mes cartons après, je vais en profiter et après seulement j'irai fermer à clé. J'ai les cartons marrons là de Painting Fairy et de 121 Stitch à jeter. Je vais replier tout ça et leur dire adieu. Hop. C'est Rick qui m'écrit peut-être qu'il arrive à l'armurerie, tout ça. Parce que si je réponds pas, s'il va faire la tête. Non, c'est pas chéri, c'est les croupines. Installer maintenant. J'ai le logiciel de la montre qui se met à jour. Je rigole tout ça. C'est Coco qui vient de débarquer de la lune là. Faut pas que je rigole. Parce qu'après ça me fait tousser. Mais là. Ah, elle nous en a fait une bonne. Hop, voilà. Ça c'est bon, c'est fait. Ensuite, j'ai dit que je voulais faire le blanc ici. Ah, petit à petit, on commence à voir des choses apparaître. Alors, je rigole. Tout c'est vrai. Bon, d'accord. Vous rigolez avec moi sans savoir de quoi, mais bon, tout n'est pas lisible. Oh, il n'y a rien de choquant. C'est juste que ça va pas vous apporter grand-chose. Mais, regardez, ma montre elle est cassée. Elle se met à jour. Hop. On va y arriver.
à finir petit à petit cette case. Enfin, peut-être pas la case entière, mais au moins une partie des fils. Très bien. Bon. Donc non, je n'ai pas encore de nouvelles de l'homme. Vous savez que l'homme est très très dépendant de moi. Alors, très très dépendant, pas forcément de moi, de tout court, du téléphone, des messages, etc. On s'envoie énormément de messages tous les jours. Ça a toujours été depuis qu'on est ensemble. 22 ans, ça va faire qu'on est ensemble quand même. 22 ans de harcèlement continu. Ce que j'ai dit, on discutait comme ça à cause... Enfin, parce que donc dimanche prochain, il va faire son premier tournoi d'échecs et il m'expliquait que pendant 4 heures, il aurait son téléphone en mode avion parce que le téléphone qui sonne ou quoi que ce soit, c'est éliminatoire. Donc, il est obligé de mettre son téléphone en mode avion. Je dis, c'est pas grave, hein, exceptionnellement, tu ne me harcèleras pas et puis c'est tout. Et c'est là qu'on en est venu à parler de ça, à dire que en fait, nous, on échange... quand on n'est pas ensemble, on échange des messages régulièrement. Hein. Et même quand on est ensemble, on arrive à s'envoyer des messages. Quand même. Partager des infos, des captures d'écran, des choses comme ça. Et le nombre de messages qu'on s'envoie par jour, ça peut confiner au harcèlement. Hein. Enfin, ça peut être considéré légalement comme du harcèlement. Ouais. Après, c'est un échange. Vous savez, on se lève le matin, puis on continue la conversation tout au long de la journée. Nous, hein, on partage tout. Donc, c'est pas du harcèlement en tant que tel, mais dans le monde dans lequel on vit, voilà quoi. C'est fou. Alors que nous, c'est juste notre manière d'être. On est un couple très fusionnel. Enfin, ça se voit pas hein, comme ça, mais on peut pas passer une journée sans se voir, sans se parler, quand on se parle pas. Enfin, quand on ne se voit pas physiquement, ce qui arrive très rarement, mais on va dire quand je suis chez mes parents. Et qu'il me rejoint un peu plus tard, parce que bon... pour des besoins professionnels, il n'a pas pu partir tout de suite avec nous ou quoi que ce soit. On échange des messages toute la journée, hein, ou de voir des appels, hein, moindre truc. Ça fait partie de nous. Bon, je pense qu'on n'est pas les seuls à être comme ça, mais c'est vrai que ça surprend certaines personnes. Une fois, quand je vais chez ma belle-mère, j'ai le téléphone qui sonne, je regarde, je dis, ah bah tiens, c'est Jérôme. Et qui me dit, mais pourquoi il t'appelle? Ah, comme ça? Il y a une urgence, machin? Je dis, ah non. Bon, maintenant, elle est habituée, hein. Mais c'est vrai qu'au départ, chaque fois qu'il appelait, j'étais chez elle, c'était, il se passe un truc? Ben non, c'est juste lui qui appelle. Hein. C'est habituel. Pour une information souvent d'une importance capitale. Genre, tiens, j'ai pensé à un truc, on pourrait manger ça ce soir ou demain ou machin ou truc. Vous voyez, hein. Et puis, enfin, des trucs. Ou tiens, je viens d'en apprendre une bonne, tu veux que je te raconte? Ça me brûle un peu là, c'est pas bon signe. Faut que je prenne soin de mon doigt, sinon je vais me retrouver bloquée. Faut pas que je fasse trop d'estampés, je le sais. Donc j'en ai fait ce matin, j'en ai fait à midi. Peut-être pas une si bonne idée que ça de continuer cet après-midi. Hein. Bon, promis, hein. Je fais mes points et après, je repartirai sur du point compté, sur des toiles plus douces, sur... en mode cool. Hein. Parce que sinon, on va pas s'en sortir. Si je suis bloquée toutes les 2 secondes... Enfin, si tous les jours, je me bloque le doigt parce que j'abuse, on va pas y arriver. Hein.
Ma vie est un peu compliquée en ce moment. Pardon. Alors là, j'ai récupéré ma montre. Pas encore, on a 51% de la mise à jour. Et bah laissons-la se mettre à jour, que voulez-vous. De toute façon, si elle le fait, c'est qu'elle en a besoin. Puis j'avais pas lui demander de se mettre à jour cette nuit. Enfin, là, c'est bon, j'en ai pas un besoin urgent. Je suis pas en train de faire un marathon. Tout va bien. J'ai le chien qui est en train de renifler à la porte du garage. Je suis sûre qu'il est là, je suis sûre qu'il est là. Non, non, chérie, il n'est pas là, papa. J'ai ma montre déconnectée du téléphone. Non, sans blague. Elle est en train de faire sa mise à jour. Forcément qu'elle est déconnectée. Elle redémarre. Enfin, elle redémarre. Elle se met à jour. À un moment donné, elle va vouloir redémarrer aussi. Faut vivre sa vie, hein. Tant qu'après elle refonctionne, elle fait ce qu'elle veut. Ah, moi je dis ça avance, c'est bien ça, regardez. Et mine de rien. Ah oui, on est quand même à 46 minutes de vidéo, donc oui, c'est peut-être pour ça que ça avance. Il me reste pas tant de couleurs que ça à faire. Donc c'est plutôt cool. Là, je finis ces points-là. Ensuite, on va faire ceux-là, ceux ici. Je pense que je devrais avoir assez de fil. Et puis après, on va finaliser les petits coins. Donc non, c'est bon. Je vais réussir à finir cette partie-là pour aujourd'hui. Enfin, avant le goûter. Et ah, il est 15h13. Hein. Ouais. 15h30, 15h45, j'aurai fini. Après, bah, je vais reprendre ma cottage et puis on verra où elle me mènera. Et pour combien de temps? Quitte à ce que je rejoigne les filles un peu plus tard dans le salon, tant qu'elles sont sages. En même temps, elles vont regarder la patte patrouille, ça va être plutôt calme. J'avoue que ça va être plutôt cool. Ça, ou elles regarderont peut-être la Reine des Neiges ou je ne sais quoi. Regardez aussi un truc avec des mini-monstres que Maëlène aime bien. Alors, me demandez pas ce que c'est. Il y a Mini Frankenstein et compagnie. En mode petit super mini monstre ou un truc comme ça que ça s'appelle. J'ai pas retenu le nom moi du dessin animé, mais bon, c'est un truc qu'elle aime bien. C'est un peu, c'est compliqué ce que j'ai décidé de faire. Là, j'ai un fil qui me reste. Faut que j'arrive à rentrer tout ça maintenant. Oui. Ouais, mais je voulais finir mon point. Je vais pas remettre un fil à cet endroit-là pour un point quand même. Voilà, on n'en parle plus. Ouf, que d'émotions. Vas-y, ça saoule. Mais bon, on va y arriver. Je vais réussir à finir tout ça. Donc après, ce que je vais faire, donc je finis déjà ce fil-là. Je finis les points là, et après, je vais repartir par en bas. Ah,
Donc a priori, il lui propose le tarif qu'il veut. C'est cool ça. Mais bon, c'est pas un gain qu'on toucherait tout de suite. Parce qu'a priori, il lui propose en dépôt-vente. Bah à voir, hein, après tout. Après, celui qui gère, c'est son matériel. Ce que je lui ai dit, j'ai dit, bah autrement, comme bah, il devait beaucoup sortir aujourd'hui, je dis, bah si tu veux, enfin j'emmène Liloine. Il dit, oui, mais je vais aller voir pour vendre mon arme. Donc j'ai dit, oui, bah ça, je peux pas le faire à ta place. J'ai pas de permis de chasse, je n'ai pas de permis de port d'armes, j'ai rien moi. Hein. J'ai pas le droit de me balader avec un fusil. Ah, c'est 700 € qu'il l'avait payé à l'époque. Donc là, il la revendrait 350 € en dépôt-vente. Elle est mise en vente à 500. Eux, ils se font une marge de 150. Bon, après, ils se font une marge, c'est normal. Hein. Il y a le stockage, l'assurance, il y a tout ça derrière. Mais bon, pour le coup, c'est un dépôt-vente. Elle n'est pas encore vendue. Donc, bon, après, autant qu'elle dorme là-bas plutôt que chez nous. Hein. Il y a une assurance, il y a tout ça derrière. Hein. Et puis ceux qui s'occupent de tous les papiers, de tout ça, c'est bien aussi, hein, finalement. Lui, il va être content. Donc, s'il est content, tout le monde, il est content. Hein, on va pas se le cacher. En tout cas, il a l'air content. Je mange des poils de fil. Les poussières de fil. Petites poussières qui me sont arrivées là près du nez. Et de la bouche, forcément, c'est fort désagréable. Ah, ça chatouille. J'ai un fil qui fait des peluches. Parce qu'en soi, c'est pas de la poussière, hein. Ma toile, elle est rangée dans sa pochette, tout ça, donc elle est loin d'être poussiéreuse, mais ça m'a fait un truc qui chatouille. C'est gênant. Voilà, après, il va falloir que je le range ou que je le mette en attente. Je suis en train de regarder la longueur de celui-là. Ouais, non. Ah, voilà, bah, je vais devoir le ranger. Ah, ça me chatouille. Ça me chatouille. Donc ça, c'est du 94. C'est vrai que cette toile a énormément de couleurs. On est sur 97 couleurs. Enfin, énormément, non, c'est pas énormément, mais c'était une des premières toiles que j'avais avec autant de couleurs. Surtout pour une Mona Lisa, je m'attendais pas à ça. Je suis pas déçue, hein, parce que le rendu est superbe. J'aime beaucoup le rendu de ma toile. Qu'est-ce que c'est qui me chatouille? Une paire de ciseaux. Ah oui, quelle bonne idée. Je me mets une paire de ciseaux contre la cuisse. Après, je vais m'ouvrir la cuisse. Je vais me demander pourquoi. Oh, je me fatigue, les amis. Hop. Rentre dans le trou. Et... Pardon, je sais que c'est désagréable d'entendre quelqu'un tousser. Mais rassurez-vous, hein, c'est tout aussi désagréable d'être ce quelqu'un qui tousse, qui souffre. Je vais mourir. Non, je rigole. Hop, je range mon fil sur l'organisateur. Mais plus ils sont petits, plus c'est compliqué. Alors maintenant, je vais faire ces symboles aussi. Ah, faut pas que je me plante. Hein. Ce n'est pas du 300, c'est l'autre. C'est le 78. Alors, 78, bah, c'était sur la plaquette que j'avais dans la main. Parce que j'ai deux symboles qui se ressemblent, mais un dans un sens, un dans l'autre. Donc, autant ne pas se planter. Hein.
Putain, la montre, elle a chauffé là. Oh, la vache, bon, elle va refroidir, hein. Mais elle est un peu chaude. Donc, je pense que je vais l'enlever en fait, parce qu'elle est un peu chaude. Hey, tu te calmes, hein? Tu vas rafraîchir un peu parce que moi je peux pas te porter là, tu me brûles. Bon, après je suis très sensible à la chaleur. Qu'est-ce que j'ai fait de mon aiguille, moi? La montre a été mise à jour. Ah bah tu m'étonnes, tu viens de me brûler le poignet, je sais que t'as été mise à jour, hein. Je suis méchante. Oups. Je ne sais pas où j'ai posé mon aiguille. Ah ça c'est souvent. Ah ça y est, je l'ai retrouvée à côté de ma montre. Tant pis. Je suis partie sur une autre aiguille. Ouf. Je sens le poignet là qui refroidit. La montre aussi est en train de refroidir. Elle a chauffé pendant la mise à jour. Mais là, je peux pas la porter, c'est pas possible. On va attendre un peu. Hop. Le but, c'est quand même pas que je m'ébouillante. Ah, je me suis brûlée. J'ai posé la main, enfin le côté de la main là. Bon, ça se voit pas trop. C'est très très sensible, par contre, mais ça se voit pas trop. Un petit peu quand même. Parce que je l'ai posé contre la casserole en... Ah, ça a été un contact très très rapide, hein. J'ai senti tout de suite, j'ai retiré ma main. Mais je venais de faire... J'avais chauffé l'eau, fait cuire les pâtes. Et j'étais en train de prendre la casserole pour la mettre, pour la vider. Et j'ai frôlé le métal. La casserole, c'est une cocotte Citram. Cocotte en métal. Et j'ai frôlé le métal. Ouah, la vache! Bon, j'ai mis tout de suite dans l'eau froide, ça a coupé le feu, mais je devrais mettre de l'aloe vera. Ça couperait la sensibilité, en fait, ça va me soigner. Mais ouais, je me suis dit, tiens, c'est une bonne idée. Tiens, si tu te brûlais la main, ça peut être sympa, non? Non, bon, bah non. Non, en vrai, c'était pas sympa. Puis surtout que si je me brûle à cet endroit-là, ça va être coton. Parce que j'ai la telle qui repose dessus la nuit et puis quand je conduis et que je bosse. J'en ai marre de moi. C'est pas la bonne... Là, si, je crois. Ouais. Il n'y a que là où j'étais en train de faire que c'était pas le bon endroit. Ce que je vais faire, c'est que je vais remettre mon aiguille le long ici, comme ça. Si jamais je saurais qu'elle est là. Maintenant que je l'ai retrouvée. Oups! Je viens de m'apercevoir que j'ai oublié d'arrêter de filmer, que je continue à bavarder. Ça fait 1 heure que je filme et tout va bien. Donc, ben, moi, je vais terminer ma case de mon côté. C'est largement faisable. Je vous fais de gros bisous. Et je vous dis à demain pour une nouvelle vidéo. Alors vous aurez, les après-midi cette semaine, vous aurez eu quelques vidéos sur le projet 100 jours. Mais bon, je vous dis quand même, je sais pas si vous en aurez une cet après-midi ou pas, ça dépend. Pardon? Ça dépend de où j'en suis, de mes avancées vidéo. Donc je vous fais de gros, énormissimes bisous. Et je vous dis à demain. Ciao, ciao.